Bonjour Laurent Vogel, tu as participé à la coordination d'un ouvrage récemment paru aux éditions de la Découverte, Les risques du travail pour ne pas perdre sa vie à la gagner. Pourquoi cette nouvelle édition d'un ouvrage paru il y a 30 ans? Alors, c'est un ouvrage qui est complètement nouveau. Donc, on a voulu garder le même titre parce qu'il y a une certaine continuité avec le livre qui a paru il y a 30 ans, mais on s'est vite rendu compte qu'il ne suffisait pas simplement de revoir l'un ou l'autre chapitre, mais qu'il fallait vraiment partir d'une conception tout à fait différente. Alors, pourquoi une conception tout à fait différente? D'abord parce que les risques ont évolué, les conditions de travail ont évolué, et aussi le contexte de la santé et de la sécurité est différent. Il y a 30 ans, il y avait certainement un très grand déficit d'information. Donc si on accepte les spécialistes qui s'adressaient aux spécialistes, il y avait peu d'ouvrages, je dirais, destinés à un grand public sur les questions de santé au travail. Alors que maintenant, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais ce qui est important, c'est de trouver des informations qui soient des informations utilisables, donc qui permettent d'améliorer les conditions de travail, et aussi d'avoir, je dirais, une approche critique par rapport à la grande masse d'informations qui circulent. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un livre qui est très différent, qui est un livre collectif, hein, il y a plus de 100 auteurs, et qui est aussi un livre avec une dimension internationale. Hein, le livre précédent est un livre uniquement écrit par des auteurs en France. Cette fois-ci, on a, je dirais, ouvert le débat. Il y a des auteurs d'autres continents, d'autres pays d'Europe qui ont participé à ce livre. Donc tu viens de souligner en fait la contribution de très nombreux auteurs au-delà des frontières de l'Hexagone. Mais quel est le fil conducteur entre ces auteurs venant d'horizons divers, s'il y en a un? Le fil conducteur, c'est qu'ils sont tous des spécialistes de la santé au travail et qui sont tous engagés du côté des travailleurs. Donc ce sont toutes des personnes qui se posent pour objectif l'amélioration des conditions de travail, qui ne produisent pas des connaissances qui sont purement théoriques, mais qui se posent la question aussi de mettre en œuvre ces connaissances et d'améliorer les conditions de travail. Et donc ça, c'est une autre caractéristique du livre, c'est d'avoir mis l'accent sur les possibilités pratiques de changement. On a été, je dirais, tous les auteurs ont eu une liberté en ce qui concerne le contenu de leur contribution. Mais par contre, là où on a été très strict, c'est de dire, voilà, il faut des exemples concrets, il faut donner des pistes d'action, il faut donner des outils pour l'ensemble des travailleurs qui veulent transformer les conditions de travail. Et donc ça, je crois que c'est un point commun entre tous les auteurs. À part ça, il y a évidemment des points de vue différents, des divergences qui s'expriment. Donc, tu as souligné aussi le fait que ce livre se présente comme un outil concret au service des travailleurs. Depuis 1985, la mondialisation est passée par là, en lien avec la mondialisation des nouvelles méthodes de management. Donc, on constate aujourd'hui les dégâts avec ces épidémies de burn-out notamment et d'autres types de risques qualifient souvent de risques psychosociaux. Et on a parfois l'impression en fait que depuis 1985, la situation s'est encore dégradée par rapport à ce qui était décrit dans la première édition. Je ne parlerai pas d'une dégradation générale. Donc dans certains domaines, il y a une dégradation, dans d'autres domaines, il y a une amélioration, il y a d'autres domaines où on peut dire que la situation est plus ou moins stable. Pour moi, la tendance la plus inquiétante, c'est surtout la montée des inégalités. Autrement dit, quand on voit les différents risques et leurs conséquences pour les travailleurs, on s'aperçoit que dans la population d'un pays donné, pour certains travailleurs, la situation s'est améliorée ou la situation est restée stable, et pour d'autres travailleurs, au contraire, on a eu des situations qui se sont détériorées. Et donc ça, c'est peut-être le point de départ de la structure du livre. On a décidé de commencer par les déterminants globaux. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la mondialisation? Comment les entreprises ont été réorganisées? Comment les filières de production ont été réorganisées? Et ça, c'est la première partie du livre. La deuxième partie du livre, c'est surtout l'organisation du travail. Donc, qu'est-ce qui se passe dans chaque entreprise, je dirais prise individuellement, hein, les nouvelles méthodes de management, comment ça se traduit en termes, par exemple, d'intensification du travail. La troisième partie, c'est l'impact en termes de santé, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque individu,
comment est-ce que les risques vont se manifester, et donc quelles sont les différentes pathologies, les différentes maladies qui peuvent apparaître. Et la quatrième partie, finalement, c'est l'action, c'est-à-dire, une fois qu'on a fait toute une série de constats, comment est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et là, on est convaincu que sur la base des connaissances existantes et sur la base, je dirais, des lois et des structures existantes, il y a moyen de faire beaucoup plus que ce qu'on fait jusqu'à présent. Et donc, la quatrième partie est consacrée à, je dirais, cette dynamique sociale qui, dans certains cas, permet de débloquer des situations et d'améliorer les conditions de travail, et qui, dans d'autres cas, au contraire, ne fonctionne pas de façon suffisante. Donc, tu viens de souligner justement le fait que l'Institut syndical européen a été justement sollicité pour aborder l'angle de l'action. Donc, depuis... si on veut toujours faire référence, au cours de ces 30 dernières années, on remarque aussi un affaiblissement des structures syndicales, du moins en termes de nombre d'affiliés, n'est-ce pas un obstacle quand même très important par rapport à justement cet objectif de faire de cet ouvrage une sorte d'outil de mobilisation? Il y a un affaiblissement des syndicats en termes numériques, donc il y a moins d'affiliés qu'auparavant. En même temps, je crois qu'il y a une énorme attente de la part des travailleurs sur le terrain de la qualité du travail. Et donc, pour moi, précisément, les questions de santé au travail ne sont pas séparées de cette question plus globale de la qualité des conditions de travail et aussi des conditions d'emploi, hein, si on pense au problème de la précarité. Elles ne sont pas séparées non plus des défis en matière d'environnement. Et donc, je dirais que une des clés pour renforcer les syndicats et donc pour surmonter la période difficile dans laquelle on se trouve, c'est précisément d'améliorer l'intervention des syndicats dans des questions comme les questions de santé au travail. On sait très bien qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas une énorme marge de négociation sur les salaires ou sur d'autres, je dirais, objectifs qui sont des objectifs plus traditionnels de la part des syndicats. Et donc je crois que justement un engagement sur la qualité du travail, sur les conditions de travail, est probablement une des conditions d'un renouveau syndical. Et donc, je ne serais pas si pessimiste que ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'expériences où on voit que les travailleurs attendent des syndicats un engagement fort sur ces questions-là. Et donc, ça peut être le point de départ je dirais, d'une reconquête de la part du mouvement syndical. Donc, tu t'es occupé de la coordination d'une partie de l'ouvrage, mais de certaines contributions également. Mais d'autres chercheurs, 3 collègues ont également été sollicités donc, pour apporter des éclairages sur des problématiques spécifiques. Pourquoi les éditions de la découverte ont-elles fait appel à l'Institut syndical européen? Je crois que l'Institut syndical européen est connu dans les milieux de la santé au travail comme ayant développé une expertise qui est à la fois une expertise, je dirais, fondée scientifiquement, mais aussi engagée du côté des travailleurs. Donc, je crois que c'était assez naturel de la part des éditions de la découverte de demander si on était prêt à jouer le jeu avec eux et donc à nous associer à ce projet. Et donc, comme tu l'as dit, il y a plusieurs chercheurs qui ont contribué à l'ouvrage, et d'autre part, je dirais même parmi des gens qui n'appartiennent pas à l'Institut syndical européen, mais qui font partie de nos réseaux, il y a eu aussi pas mal de contributions à cet ouvrage. Et donc, on a joué notre rôle aux côtés d'autres personnes et d'autres réseaux. Donc, pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur cet ouvrage et rencontrer certains des auteurs de l'ouvrage, l'Institut syndical européen organise le 9 juin prochain, sur l'heure de midi, à Bruxelles, donc en débat sur cet ouvrage. Donc vous êtes cordialement invités. Pour plus d'infos, veuillez visiter notre site web www.etui.org.